charme bouillonne en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. Shalom, shalom, chers auditeurs, chers internautes, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et que la paix de Dieu soit avec vous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et on aime cela. Ça nous encourage aussi. Et ce matin, nous avons encore notre fidèle servante de Dieu, Maman Véronique, pour candidat. Bonjour, Maman Véro. Bonjour Fabi, comment ça va? Ça va très bien. Sois richement béni. Amen, 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 amen. Et je suis encore à bout de souffle par rapport à l'émission précédente. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions. On a reçu beaucoup de questions. Sache-le que la servante va prendre du temps pour répondre à toutes ces questions. C'est sûr. Parce que nous sommes là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Et Maman Véronique, par rapport à l'émission précédente, on a parlé concernant le serviteur. Est-ce qu'un homme qui n'aide pas, un homme qui ne voit jamais que sa femme est fatiguée, un homme qui s'attend toujours à ce que sa femme le sert, et lui, il est toujours devant sa télévision, Internet, il ne fait rien pour aider sa femme, pour alléger la tâche. On avait demandé, est-ce que cet homme peut être appelé serviteur? Et vous avez très bien répondu à cette question, que c'est un serviteur de Dieu. Si une femme voit cela, c'est que cette femme doit faire appel au réparateur, doit faire appel à Dieu, il doit fixer ses regards sur Dieu et aussi se mettre aux pieds de Jésus pour avoir une restauration dans son mariage. C'est que l'ennemi est rentré. C'est ce que Maman Vigo nous a dit, mais toutefois, cet homme est appelé serviteur. Amen. Amen. Et on voulait vous demander, par rapport à cette réponse que vous avez donnée, est-ce un couple mixte, disons un Québécois, parce qu'on vit à Québec présentement, on veut donner l'exemple d'un Québécois et de quelqu'un qui vient soit en Haïti, soit en Afrique, mais d'une culture différente. Parce que ici, les Québécois, quand ils se marient, l'homme, il trouve que c'est normal d'amener le petit déjeuner au lit pour sa femme. C'est ça qui montre l'amour envers sa femme. C'est ainsi qu'il peut démontrer cela. Mais dans notre culture, la culture africaine, c'est différent. Alors, un mariage mixte, Véronique, comment vous voyez, c'est comme par rapport au service que vous avez parlé, quelles seront les stratégies pour ces couples à pouvoir adhérer à la volonté de Dieu? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour le temps qu'il nous donne encore de nous mettre sur ce plateau pour parler de sa part. Je bénis Dieu parce qu'il nous garde en vie, il nous donne ses souffles de vie gratuits et j'en suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies et aussi surtout sur tout ce qu'il est en train de faire pour cette émission Femmes pleines de gloire. Amen. Par rapport aux appels, par rapport à tout ce que nous recevons comme commentaires et tout, ça nous montre vraiment, ça nous prouve qu'il y a le doigt de Dieu derrière cette émission. Que Dieu bénisse les gens qui prennent le temps pour nous suivre. Et ma prière est que Dieu amène la restauration, le relèvement, et Dieu bénisse abondamment ceux qui sont fidèles. Et toi aussi qui es en train de nous voir pour la première fois, que Dieu te bénisse également dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous laissons encore cette émission, que Dieu continue à faire ce qu'il a à faire et que cela puisse aller loin pour sa seule gloire. Amen. Merci beaucoup pour la question qui nous a été posée pour un couple de deux cultures. Parce que la personne qui a posé la question a dit, parce que nous sommes au Canada et nous sommes à Québec, un homme québécois dans sa culture, c'est normal qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, pour cet homme venir servir le petit déjeuner pour sa femme. Au lit, ce n'est pas forcé, c'est naturel, ce n'est pas une demande ou une prière que la femme a faite. C'est normal, c'est une façon de témoigner l'amour pour sa femme, elle comprend, elle fait ça. Mais pour nous qui venons d'ailleurs, ce n'est pas faisable, ça ne s'est jamais fait chez nous. Et comment nous allons concilier cela par rapport à le message que nous avons donné
enseigné en disant que celui qui veut être grand soit serviteur. Que l'homme soit serviteur dans sa maison, femme soit servante dans sa maison, pour que Dieu soit honoré. Un homme comme ça, qui a déjà cette mentalité-là. Donc c'est la joie pour la femme. Amen. Et la femme là qui n'a pas cette mentalité, est-ce qu'elle est servante? Ah. Ah, Dieu est bon. Amen. Pour dire les choses comme il se doit, nous sommes des enfants de Dieu. Qu'importe là où nous venons, nos origines, qu'importe là où nous sommes nés, qu'importe là où nous sommes actuellement, l'évangile, la Bible reste à respecter. Pour nous, la parole de Dieu doit être oui et amen. Pour la personne déjà qui est née dans une mentalité où venir à l'église, ce n'est pas grave, donner la dîme, ce n'est pas un problème, donner les offrandes, ce n'est pas un problème, servir Dieu, ce n'est pas un problème, gloire au Seigneur. Mais la Bible m'apprend aussi que Jésus est venu pour le malade, Amen. pour le méchant. Ça ne signifie pas que Jésus va prendre seulement cette personne et mettre sous ses épaules et négliger celle qui n'a pas cette mentalité-là. Pas du tout. Jésus est venu pour le malade, c'est-à-dire celle-là qui, dans sa culture, elle priait les dieux étrangers. Elle n'a jamais appris à connaître Dieu, jamais appris à servir Dieu, jamais appris les jours qu'il va croiser le Seigneur. Le Seigneur fera un travail aussi. Quand bien même que le travail qu'il fera dans la vie de celle qui a déjà une bonne mentalité ne sera pas la même chose que celle qui a cette mentalité, mais le travail se fera quand même. C'est-à-dire, dans un couple mixte, ce qu'il faut, c'est vivre la parole de Dieu. Amen. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois noir, dans un couple, ce qui fait la force d'un couple chrétien, c'est la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir de culture. Mais par exemple, pour ce que nous avons eu de nos cultures, les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous ne devons pas nous asseoir là-dedans parce que nous sommes nés comme ça. Parce que là où nous venons, on ne peut pas servir une femme. Moi, je ne peux pas les servir. Parce que là où on vient, une femme ne pouvait pas travailler, aller au travail. Moi, je ne peux pas aller au travail. Il faut que je reste à la maison pour que mon mari amène la... Non. Non. La parole de Dieu est oui et amen. Donc, si le couple est mixte, l'homme fera ses responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. La femme fera ses responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. J'inverse ta question. La femme québécoise avec un homme noir. La femme québécoise, chrétienne, fera ses responsabilités en ce qui concerne la parole de Dieu. Comme nous avons souligné dans le livre des titres, une femme, ses responsabilités, c'est d'aimer son mari, aimer ses enfants, s'occuper des soins domestiques, être chaste, être réservée. Tout cela, la femme québécoise va faire ce que la parole de Dieu lui demande de faire. L'homme noir, ce n'est pas parce que normalement, ce que nous voyons, quand un homme noir épouse une femme blanche, elle fait des choses qui ne se font pas chez nous. Comment ils font ça? Il va commencer à tenir la femme blanche. Oui. Mais quand il épouse une noire, il ne la tient pas. Non. Parce que chez nous, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Nous devons faire ce que Dieu nous recommande de faire. Amen. Un homme africain qui épouse une femme québécoise, tu ne vas pas forcer la nature parce que tu es... Non, tu vas forcer pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est d'aimer ta femme. Si ta femme trouve un plaisir, que tu la tiennes à la main. Qu'elle soit noire, tiens-la. Qu'elle soit blanche, tiens-la. C'est pas parce qu'elle est noire, tu ne vas pas la tenir. C'est une blanche, tu la tiens. Pourquoi? Parce que tu vois, elle est blanche, elle ne va pas comprendre si je ne la tiens pas. Ça, c'est vivre en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est faire plaisir à un homme par Dieu. Qu'importe le service où nous devons faire dans nos mariages, nous devons, comme la Bible dit, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Ça signifie, quand je fais la nourriture pour mon mari, pour mes enfants, pour ma maison, pour que tout soit en ordre, c'est pour la gloire de Dieu. Amen.
Quand bien même je vais faire cette nourriture, selon les goûts de mon mari, selon les goûts de mes enfants, qui sera soit pour la gloire de Dieu. Si je fais la vaisselle, la lessive, je fais tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que j'avais souligné dans une émission que toutes les femmes sachent que la rémunération vient d'en haut. Pourquoi les femmes sont déçues aujourd'hui parce qu'elles regardent aux hommes? Non. Si Dieu veut te payer, il va te payer n'importe quel mec Dieu peut utiliser. S'il utilise ton mari, gloire à Dieu. S'il n'utilise pas, il peut utiliser même une pierre pour te bénir parce que tu fais des choses pour sa gloire. Ça signifie que qu'importe la culture n'a rien à voir. Notre culture, c'est la parole de Dieu. Amen. Les choses qui sont dans nos cultures, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous devons le bannir. Les choses qui sont dans nos cultures, qui sont dans la parole de Dieu, nous devons les conserver. Qu'importe le mixage dans le mariage, ça n'exclut pas les responsabilités que Dieu a données pour l'un et l'autre par rapport aux engagements du mariage. Ce qui est à savoir, le mariage c'est un don de Dieu. Un don doit se conserver. Un don doit être préservé du mal. Un don doit être bien géré pour que Dieu soit honoré. Vraiment, que le mariage soit mixte. Même si nous mettons des côtés blancs et noirs, nous pouvons aussi nous marier africains. Toi, tu es haïtienne, moi, je suis africaine. S'il y a un couple haïtien-africain, est-ce que tu vas dire, dans ma culture, l'homme dit dans ma culture, non, nous sommes des enfants de Dieu. Notre culture, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit oui, nous y allons. Quand la parole de Dieu dit non, on ne le fait pas. Mais c'est ça que j'allais vous demander par rapport, j'allais prendre l'exemple d'un Haïtien et une Africaine, parce que c'est quand même, nous sommes des Noirs, mais c'est différentes cultures, comme par rapport aux parents et tout. Il y a certaines cultures où en Afrique que tu ne peux pas t'asseoir avec les femmes ne peuvent pas manger avec leur mari sur la même table et tout, tout ça. Et pourtant en Haïti, c'est autre chose, on mange ensemble et tout. C'est-à-dire que j'allais vous poser la question, mais par rapport aux parents, par rapport aux membres de la famille de cet homme, que moi je ne peux pas manger avec eux quand ils sont présents, je dois être à la cuisine. Comment je peux, moi en tant que c'est pas dans ma culture, comment je peux gérer cela? Et à la lumière de la parole de Dieu, je vois nulle part que c'est écrit. Comment je peux moi-même gérer cela ou avaler cela? Ma fille, la Bible nous dit, la parole de Dieu est écrite dans le cœur de l'homme. Quand nous venons dans le mariage, qu'importe nos origines, nos provenances, nous bannissons d'abord notre passé. Parce que tu ne me diras pas, parce que toi tu étais une fille d'un premier ministre chez toi, tu t'es marié avec un homme dont son papa était un simple fonctionnaire, que tu vas dire, comme chez moi, je faisais ceci, d'emblée dans ma maison, ça doit être comme ça. Non. Sinon, cette équipe-là va échouer. Nous avons dit que le mariage, c'est une équipe. Le mariage, c'est une entreprise. Et le désir de Dieu est que cette entreprise puisse aller de l'avant, puisse avoir une réussite, pour que son nom se glorifie. Voilà pourquoi la femme âgée même donne de bonnes instructions, pour que Dieu se glorifie, pour que la parole de Dieu se glorifie. Qu'importe ta culture, si chez moi, où je viens en Afrique, on ne peut pas s'asseoir avec je ne peux pas me mettre avec mon beau-père. Je ne peux pas me mettre avec les aînés de mon mari sous la même table pour manger. Et que mon mari, le mari qui m'épouse est haïtien. Pour lui, se mettre à table avec ma mère, mon père, ce n'est pas grave. Mais on va voir la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Ton père, ta mère, mon père, ma mère, ce sont pour nous les deux parents. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux parents? Que nous devons les honorer. Les honorer. Comment nous devons les honorer dans nos mariages? Nous devons avoir une ligne de conduite. Comment honorer nos parents? Si nous voyons que telle approche est bien pour qu'ils soient honorés, on va le faire. Mais nous ne devons pas avoir, parce que sinon on ne peut pas se marier, on ne peut pas faire de mariage mixte. Moi, je pense que le mariage mixte, je vais définir le mariage mixte selon la parole de Dieu, c'est le mariage d'un païen et d'une chrétienne. Ça, c'est un mariage mixte. Mais un mariage d'un enfant de Dieu, ça n'a
rien à voir avec la couleur, ça n'a rien à voir avec la nationalité, ça n'a rien à voir avec la tribu ou quoi que ce soit. Un mariage mixte, c'est un mariage de quelqu'un qui croit à la parole de Dieu et quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. Là, c'est difficile à gérer parce qu'on ne peut pas mettre la parole de Dieu au milieu. Mais dans le mariage, c'est seulement les races qui diffèrent. Non, Dieu est là-dedans. Non, on va vivre la parole de Dieu. Nous ne vivons pas nos cultures. Nous ne vivons pas nos coutumes. Nous vivons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux parents? La maman de mon mari, c'est ma mère. Le papa de mon mari, c'est mon père. Ma mère, c'est sa maman. Mon père, c'est son père. Si chez moi, on peut manger avec mes beaux-parents, chez lui, on ne peut pas manger. Nous deux, comment nous voyons, comment Dieu voit, qu'est-ce que nous avons à faire? Normalement, la Bible, dans la Bible, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi d'abord c'était devenu ainsi? À cause de la légèreté qui peut se passer et manquer le respect. C'est pourquoi on mettait ces écarts-là. Mais aujourd'hui, moi je sais que c'est ma belle-mère, c'est mon beau-père, je ne peux pas sortir une parole légère, je ne peux pas sortir une insalité, je ne peux pas, parce que la Bible ne me permet pas, je peux être avec eux et vivre la parole de Dieu. Je pense que ça va marcher. Deux cultures différentes, c'est vraiment un païen et un chrétien. Mais ce n'est pas la race. Ce n'est pas la race. Ce qui concerne deux personnes qui vivent la parole de Dieu, nous devons être serviteurs l'un et l'autre. Amen. Amen. J'ai croisé un pasteur qui me disait, Maman Véro, il y a un couple en France, cet homme-là, quand sa femme l'appelle, chérie, l'homme s'énerve. Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle chérie. Pourquoi tu m'appelles chérie? Il dit, mais moi, j'aime ça t'appeler chérie. Pourquoi? Non. Moi, je n'aime pas. Les femmes qui appellent les hommes chérie, ce sont des flatteuses. Moi, je n'aime pas. Il dit, chérie. Ah, et tu continues. Ça signifie que cet homme-là est choqué parce qu'on l'appelle chérie. Est-ce qu'appeler chérie, c'est mauvais? Non. Mais cet homme-là ne veut pas. Est-ce qu'il faut le forcer pour l'appeler chérie? Non plus. C'est ça. C'est-à-dire que l'amour, c'est le partage. Quand ça fait du bien et que cela est en relation avec la parole de Dieu, on le fait. Il ne veut pas qu'on l'appelle chérie. Appelle-la héros, comme moi j'appelle mon mari. S'il aime ça, ça fait son bonheur, ça va faire ma joie et cela va glorifier le Seigneur. Donc, ça n'a rien à voir avec la culture. Il y a vraiment la compréhension de l'amour qui est important dans le mariage. Parce que ce qui doit relier l'homme et la femme, le trait d'union doit être l'amour. Le trait d'union doit être Jésus. Jésus, c'est l'amour. Si on a une bonne compréhension de ces choses, on ne va pas se tirailler. Il ne veut pas que je l'appelle chérie. Je l'appelle chouchou. Je l'appelle mon amour. S'il accepte, il est heureux. Je le fais. S'il m'appelle bébé, et je dis chérie, moi je n'aime pas qu'on m'appelle bébé. J'aime qu'on m'appelle mamie. J'aime qu'on m'appelle ceci. Il le fait. C'est ça l'amour. Ça n'a rien à voir avec la culture. C'est comme un Québécois, un homme blanc peut t'appeler aussi chérie. Si tu n'aimes pas, tu vas lui dire non, je n'aime pas. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on les serve. Il dit, ah, tu m'amènes comme ça, tu me trouves incapable de le faire. Il y a des femmes comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Tu me trouves incapable. Non, je suis mature, je peux. Il y a des femmes comme ça, des caractères qui n'aiment pas de certains services, qui ne se voient diminuer quand on les fait de certains services. Mais il y a des femmes qui aiment ça. Mais l'amour, c'est quoi? C'est faire ce que l'autre veut pour qu'elle soit à l'aise. C'est faire plaisir, c'est faire plaisir, c'est rendre heureux. C'est ça l'amour. Et si ça se fait d'une façon simple pour donner gloire à Dieu, c'est sûr que notre mariage va être heureux. Oh mon Dieu, ça a été une très très belle émission. Et à chaque émission, chaque fois, parce que la Bible dit que non, nous devons monter de gloire en gloire. Et notre nom, on le porte si bien, femme pleine de gloire. Ça veut dire à chaque émission, nous montons de gloire en gloire. Cette émission a été super, une très bonne émission. Et je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Il n'y a pas, dans le mariage chrétien, il n'y a pas de mix. Le mix, c'est quand une chrétienne se marie avec un païen ou une païenne se marie avec un chrétien. Mais dans la volonté de Dieu, deux chrétiens, nous faisons qu'un. Il n'y a pas de mix. Amen. Il n'y a pas de mix. Sur ce, nous allons mettre fin à notre émission. Je ne sais pas si Maman Véro a un dernier mot, un dernier message à lancer à nos chers internautes.
Que Dieu soit béni. Vraiment, mon cœur bat très fort pour que la femme comprenne qu'elle n'est pas n'importe qui. Dès que la compréhension de ces choses va enlever certaines choses dans ta tête et va te faire marcher la tête haute. La Bible dit, quand Jésus a dit tout est accompli, il a fait en sorte que les sacerdoces puissent être changés. Amen. Et que toute loi aussi change. Aujourd'hui, la femme, tu es appelée à aller face à face avec Jésus, ton Créateur. Tu es appelé à le consulter. Tu es appelé à aller chercher sa volonté dans tout. Alors ne te vois pas petit, ne te vois pas minimiser, ne te vois pas rejeter. Jésus te considère. Moi, je préfère que Dieu me considère que les hommes. Amen. Alors, comme tu es considéré par Dieu, mets-toi debout dans la prière pour tout ce qui ne va pas dans ton couple, dans ton cœur. Nous avons un Dieu qui aime la femme, qui connaît la valeur de la femme, qui connaît les cœurs sensibles de la femme et qui est prêt à relever la femme. Consulte ce Dieu, jamais il déçoit celle qui vient auprès de lui. Amen. Et tu seras relevé. Qu'importe les accusations de l'homme. Tu te souviens encore, la Bible dit, quand cette femme qu'on avait trouvée en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas, on n'a pas demandé avec quel homme elle a fait l'adultère. La Bible était, je ne veux pas porter le jugement sur ce que la Bible ne dit pas. Mais ce que la Bible dit, tout le monde voulait lancer une pierre. Est-ce que Jésus avait une pierre pour lancer cette femme? Non. Quand les hommes condamnent, sache qu'il y a un Dieu Amen. qui veut te relever. Jésus a dit à cette femme, non, ne pêche pas. Parce qu'il n'y avait personne. Quand Jésus a dit, qui n'a jamais fait quelque chose, qu'il jette la pierre, il n'y avait personne. Personne ne te jette la pierre. Même si tu jettes la pierre, Jésus ne te jettera jamais la pierre. Amen. Va auprès de ce Dieu-là, qui nous aime, qui connaît nos faiblesses, il est prêt à nous relever. Ne pleure plus, ne pleure plus. Dieu va te concéder dans les émissions qui suivent, l'émission Femmes pleines de gloire. Amen. Et j'aimerais rappeler à une femme pleine de gloire que nous sommes des femmes de valeur. Nous devons marcher avec la tête haute. Et mon père spirituel m'a dit que j'ai la grandeur en moi. Alors j'aimerais vous dire aussi que vous avez la grandeur en vous. Marchez avec la tête haute, faites confiance à Dieu et vous allez voir, vous allez marcher de gloire en gloire, de succès en succès, dans tout ce que vous allez, dans tout ce que vous allez entreprendre et même dans vos mariages. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, pouce en l'air. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, ça nous fait du bien. Et aussi, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur abonnement et aussi il y a la cloche pour recevoir toutes nos notifications à chaque diffusion. Ça nous ferait plaisir. Et aussi, aider un couple, partagez cette émission, partagez avec d'autres personnes, même s'ils vivent ailleurs, à l'extérieur du Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Haïti, partagez, ça fait du bien, ça va restaurer un couple. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire si tu envoies une de ces vidéos à un des couples que tu sais déjà leurs problèmes. Mais envoie cette vidéo, ça va changer, ça va restaurer leur couple. Et Dieu aussi, il va te révéler. Quand il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Alors n'oubliez pas, partagez cette vidéo. Si vous avez vos questions, si vous avez des commentaires aussi à faire, vous pouvez le faire sur notre chaîne YouTube. Et aussi, vous pouvez l'envoyer par message texte ou appeler au 514-677-2893 ou au 514-653-6297. Avec plaisir, nous allons répondre à vos questions et aussi recevoir vos commentaires. Sur ce, nous vous disons bonne journée et que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour une prochaine émission Femmes pleines de gloire. Bye bye. Telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore au roi souverain.